par Szczęsny. Mbappé dans un instant, match d'Antolo Fred. On l'a suivi ensemble avant l'émission. Franchement, un classico de très très haut niveau. Le Madrid a placé des contres et c'est pour ça que Mbappé était très bon parce qu'il avait beaucoup d'espace. Et Barcelone a été très bon dans son pressing, et ils en ont profité. Et je regarde le match, tout simplement. Non, mais on sourit parce que oui, quand il y a des espaces, c'est plus facile pour Kylian Mbappé. On a compris le message. Mais c'est une réalité. Quand il y a des attaques placées défense basse, il est moins à l'aise. Ouais, juste Laure, c'est pas la saison du Real jusqu'au bout du bout. Hein. Non, ça non. veut pas tourner dans le bon sens. Non, on sent que même dans un match où tu penses que ça peut bien tourner, 2-0, je me suis dit bon. Et en fait, finalement, le Real cette année, il y a quelque chose qui cloche, notamment dans l'équilibre de l'équipe. Ils prennent beaucoup trop de buts. Après, je suis contente quand même qu'Mbappé ait pu marquer son triplé, mais clairement, je pense qu'il préfère gagner des titres que de marquer plein de buts. Mais on a vu le classement d'ailleurs, le Barça qui a pris 7 points d'avance sur le Real Madrid et qui a surtout fait un grand pas vers le titre de champion d'Espagne. Exactement, c'est l'une des grosses infos effectivement. Conséquence de cette partie, Margot, vous gardez la main. La balance Barça-Real cette saison, elle est clairement déséquilibrée. Oui, en faveur du Barça, il y a eu 4 classicos, tous gagnés par le FC Barcelone. Donc 0 victoire pour le Real Madrid et 16 buts encaissés pour le Real. Ça aussi, c'est assez parlant. Le nombre de buts que le Barça a mis au Real, 16 mais c'est un truc de fou. 7 buts encaissés. Ouais. C'est assez incroyable. Triplé quand même de Kylian Mbappé dans un classico, ça reste honorable pour un joueur qui a raté sa saison, Bertrand. Rater sa saison. Comment il essaie de le provoquer tous les dimanches. Oh là là. Je vous connais, donc je sais que j'ai une chance sur deux et je sens que la pièce va tomber du bon côté. Et en plus, les buts n'étaient pas évidents à mettre, donc c'est d'autant plus à mettre à son crédit, puisque les buts étaient quand même extrêmement difficiles. Tant mieux, il a marqué. C'est pas que sarcastique. Moi, je suis pas d'accord là-dessus. Un pénalty, il faut le mettre. Mais c'est très difficile. très dur comme exercice. Moi, j'attribue davantage les débuts qu'il met aux passes que fait Vinicius, mais vous avez le droit de trouver génial. Ce dont on est à peu près certain, c'est que donc là c'est record de buts marqués, évidemment, parce qu'il en a combien, 35 ou combien il a marqué de buts là au Real Madrid? Parce que vous tenez des tableaux, des fichiers Excel sur les buts, donc ok. Et ça fait a 27 buts en Liga. 27 buts en Liga, donc c'est super. Et donc des trophées du coup, parce que le foot a priori c'est de gagner des titres, plus que de marquer des buts éventuellement. Des titres, ça ferait combien? En tout cas, il terminera probablement meilleur buteur de Liga, ce qui est déjà pas rien, entre Pichichi, puisqu'il a 27 buts actuellement au compteur, 2 plus que Lewandowski. Alors la saison est parfaitement réussie. Et d'ailleurs, le PSG a du mal à se remettre de son départ et son club dans lequel il a signé va plus depuis qu'il y est. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais décevant sur le sujet. Vous étiez hyper d'accord, mais là. Non, Frédéric sur Kylian Mbappé. Il va pas trop loin, non. Je pense que Mbappé reste un super joueur. Il y a certains matchs de très haut niveau où il est absent. Voilà. Il peut le faire encore parce qu'il est très très jeune. Maintenant, quand il a des espaces, on l'a vu contre Manchester City, quand on a des équipes qui jouent très très haut, il est très à l'aise. Alors bien sûr, Vinicius lui donne deux ballons de but, mais après il faut le mettre le ballon un contre un avec le gardien. Frédéric, Yamal marque un but aujourd'hui. Celui qui éclabousse le match de son talent, c'est Yamal. Je compare pas Yamal à. Mais avant Mbappé était le protagoniste de tous les matchs qu'il jouait. C'était le joueur qui faisait les matchs. Et là, il a marqué 3 buts et pour moi, il n'est pas le joueur du match. Oui, parce qu'il tombe sur un collectif meilleur. Il tombe sur un collectif meilleur. Parce que le football, comme l'a dit Laure, le collectif, c'est important. Donc voilà, il y a Rafinha et le collectif de Barcelone est meilleur que cette année, est meilleur que celui de Tu sais ce qui va être intéressant, Bertrand, c'est de voir l'année prochaine avec les ajustements du Real, parce que j'imagine qu'ils vont s'ajuster peut-être avec cet Xabi été. Alonso, qui sera peut-être Et un nouveau pressenti pour être coach. Je veux juger Mbappé sur sa deuxième saison. S'il joue en 3-5-2, et une autre équipe. Il sera beaucoup plus à l'aise en étant à 2 devant. Gauthier, rapidement. L'équipe a été mal pensée et c'est sans doute pas le plus mauvais cette saison, au contraire du Real Madrid, parce que dans tous les moments importants du Real, c'est lui qui a marqué. La les autres, mesure de Gauthier Kunzmann, c'est important pour mettre un peu d'équilibre sur un plateau. Mais Gauthier a synthétisé tout ça. Il faut partir en plus de mon cher ami. C'est un grand joueur, ça on est d'accord. Voilà. C'est parce qu'il est un grand joueur, il faut être exigeant avec lui. Oui, mais c'est dur quand même de lui tomber dessus quand il vient de marquer. Allez, mais en Ligue des Champions, on les a commentés, les matchs avec des champions, ça n'a pas été éblouissant à chaque fois. Et le meilleur match du Real, c'est lui qui a été bon. Contre Manchester City. Oui. Allez, pause et on parle de l'Olympique Lyonnais. Oui, dans un instant. Nouvelle défaite hier, semaine agitée et situation particulièrement